La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Et oui, je suis de retour puisque pour l'instant Manon est aux abonnés absentes, mais elle sera de retour la semaine prochaine. Si vous suivez un petit peu notre actualité sur Facebook, vous le savez, je vous ai promis une surprise. Une surprise, c'est une voix féminine. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane, je suis heureuse d'être ici. Merci beaucoup, c'est aussi un plaisir. Dans quelques instants, tu vas nous dire pourquoi tu es venu ici et dans les studios d'RCF. Et puis moi, ça va me permettre pendant ce temps, eh bien tout simplement de commencer avec non pas les sorties de la semaine puisqu'elles sont très peu nombreuses cette semaine, mais j'ai sélectionné pour vous encore 3 films qui sont toujours à l'affiche. Il s'agit tout d'abord d'un film d'animation de Mark Osborne. Il s'agit de l'adaptation du roman Le Petit Prince que tout le monde connaît bien évidemment. Alors c'est 2 films en un puisqu'il va y avoir vraiment un film d'animation qui va nous raconter l'histoire d'une petite fille qui est malmenée par sa mère, qui lui organise vraiment tout et tout son planning de la journée, voire de l'année complète, et également un autre dessin animé en papier mâché, en carton-pâte, un petit peu dans ce cas l'habitude de nous proposer un réalisateur français dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais ça va me revenir d'ici quelques instants. Je vois le technicien, non, ce n'est pas Julia Roberts, je vois ton petit œil là-bas, non c'est pas elle. Alors c'est vraiment un film d'animation qu'il faut voir, emmener les petits, emmener vraiment toute la famille. C'est vraiment un film que je vous conseille, et bien évidemment ça s'intitule Le Petit Prince, comme je vous le disais il y a quelques instants. Autre film, un film français, monsieur Philippe Leguet nous présente ici son nouveau film Floride avec l'excellent Jean Rochefort et la très charmante Sandrine Kiberlin. Ce film va nous raconter l'histoire d'un homme qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, et tout le film va en fait porter sur le fait: est-on capable d'accueillir sa famille à la maison ? Vaut-il mieux les placer en maison spécialisée pour ce genre de maladie ? Allez voir ce film, c'est vraiment un film très poignant, formidablement bien réalisé par Philippe Leguet, comme je vous le disais, et c'est toujours à l'affiche bien évidemment. Donc on accueille, comme je le disais, Sophie aujourd'hui. Oui, bonjour Stéphane. Alors présente-toi un petit peu. Alors je m'appelle Sophie, j'ai 23 ans et donc je suis candidate pour les élections de Miss Champagne-Ardenne qui auront lieu le 25 septembre au Cabaret. Réservez vos places puisqu'effectivement il y en aura très peu ça part assez vite apparemment. Les places partent très vite, il y aura énormément de monde, on aura la présence exceptionnelle de Camille Serre, Miss France 2015, et un show Miss France, donc c'est vraiment quelque chose à pas rater. Je vous invite à venir à cet événement. Et surtout à venir te soutenir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, vous suivez notre actualité sur Facebook, donc il y aura effectivement les photos de l'émission d'aujourd'hui. Et puis à signaler également que tu es deuxième dauphine de Miss Aube, si je ne m'abuse. C'est ça. Et c'était en quelle année ? Cette année. D'accord. Donc l'élection a eu lieu en juillet. La première dauphine Ludivine Henry et Miss Aube qui est Marion Klein, qui seront également parmi nous le 25 septembre au Cabaret. D'accord, très bien, merci beaucoup. On se dira encore un petit mot tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne les sorties de la semaine, eh bien, comme je vous le disais, il y a vraiment très peu de sorties mercredi. On va quand même vous parler du film qui a obtenu la Palme d'Or il y a à peu près 3 mois maintenant. C'est le nouveau film de Jacques Audiard. Alors, Jacques Audiard, vous le connaissez, c'était De battre mon cœur s'est arrêté. Plus récemment, l'excellent film Le Prophète. Il revient ici avec un film très différent, toujours d'actualité. Il s'agit du film Difan qui va nous raconter tout simplement l'histoire d'un jeune Sri Lankais qui va arriver justement en France. Il va essayer de se forger une famille virtuelle entre guillemets pour essayer d'obtenir un boulot, et il va l'obtenir. Il va devenir gardien d'immeuble dans une cité sensible. Et se reconnaissant à l'appel, ils tiennent vraiment à construire ce foyer. Vous allez le voir, c'est vraiment du très gant Jacques Audiard. À mon avis, ça sent la petite statuette quand même pour les Oscars. Mais bon, ça on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Ça s'intitule Difan de monsieur Jacques Audiard et ça sort bien évidemment cette semaine. Dernière sélection pour moi, il s'agit bien évidemment d'un film complètement différent. Simplement les fans de jeux vidéo connaissent ce personnage. Il s'agit de Hitman, autrement dit Agent 47. C'est vraiment un film popcorn. Voilà, le scénario tient sur un ticket de métro. C'est l'histoire d'un assassin génétiquement modifié pour être la parfaite machine à tuer.
tout est dit, vous allez le voir, c'est vraiment un film extraordinairement bien réalisé, malheureusement un peu court, il ne fait que 1h25, mais c'est vraiment un film que je vous conseille pour tous les amateurs du jeu vidéo, car pour une fois, c'est une très très bonne adaptation, ça s'intitule Hitman et bien évidemment, ça sort cette semaine. Dernière petite chose avant de vous quitter, il va y avoir effectivement quelques petites nouveautés sur cette chronique cinéma et notamment, on va vous lire chaque semaine une réplique d'un film. Il faudra simplement deviner de quel film il s'agit. La réponse sera bien sûr la semaine prochaine. Puis comme j'ai la chance d'avoir à côté de moi donc Sophie qui sera présente, je vous le rappelle, le 25 septembre au cabaret pour l'élection de Miss Champagne-Ardenne, c'est elle qui va vous lire cette réplique de film justement. Le futur n'est jamais écrit à l'avance. Pour personne, votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit beau pour chacun de vous. Alors, de quel film s'agit-il ? Allez, je vais vous donner quand même un petit indice. C'est un film en 3 parties, c'est donc une trilogie. Allez, je crois que je vous le donne là. Il est réalisé par Robert Zemeckis. Voilà, j'en dirai pas plus. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure, avec, je l'espère, beaucoup plus de sorties. Sophie, tu viens nous revoir quand tu veux. Je sais qu'avec la foire de Chalon, tu as beaucoup d'obligations. Mais je pense que tu viendras nous revoir et nous faire un petit coucou avant l'élection du 25. Avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup, merci à toi. Merci à tous, merci encore une fois pour votre fidélité. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de vous retrouver au sein d'RCF et de YouTube, puisque vous pouvez également nous retrouver sur YouTube avec les mots-clés Reims Cinéma et RCF, également avec la page Facebook La Chronique Cinéma RCF, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La Chronique Cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.